Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Codifan26 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mock, la nouvelle grosse mock que j'ai faite. Là elle est sur 2 plaques de base en tout et donc c'est une mock, déjà vous pouvez voir qu'il est surélevé de 3 briques de haut et donc j'ai fait un contour noir avec les pièces que j'avais eues dans ma dernière commande Pick a Brick. Donc c'est un avant-poste du royaume du lion qui se fait attaquer, qui se fait même voler par des brigands. Et donc les chevaliers avec le capitaine de la garde sont partis à leur poursuite. Et donc je vais vous présenter toute la mock en détail. Donc déjà vous pouvez voir que on va commencer par cette zone, donc à savoir un chemin avec l'entrée du château. Pour le château, déjà il y a cette porte que j'ai réalisée qui ne s'ouvre pas hélas parce que c'est un peu galère. Et donc après j'ai mis un peu deux espèces de tours que j'ai mis de chaque côté du château avec des meurtrières. Ça, c'est le design du château des Chevaliers du Lion. Et là aussi, après, là, on a ces deux pièces de lion que j'aime particulièrement. Au-dessus, on a le blason du lion. Vous voir cette tour-là est assez épaisse. Et donc, après, là, en haut, on a un chemin de ronde. Donc, déjà, là, je l'ai tout taillé. J'ai un archer qui tire là. Voilà. Il y en a un qui s'est fait toucher. On a un chevalier qui appelle avec son corps, qui sonne l'alerte. Et là, on a une petite tour surélevée où il y a un arbalétier qui est en train de tirer. Après, là, devant l'entrée du château, on a un chemin. Donc, où j'en suis plutôt content, qui fait à peu près tout le tour de la moque, le chemin. Et on a donc les chevaliers qui sont lancés à la poursuite des brigands. On a le capitaine de la garde sur un cheval que, dans la figurine, je l'aime particulièrement. Après, on a divers soldats, dont lui, à qui j'ai pris une cape en eau de mon dernier Battle Pack de Mandalorian. En tout, là, il y a 5 soldats. Il y en a un qui s'est fait toucher par une flèche, donc c'est pour ça qu'il est à terre. Et là, on a une voleuse qui a été capturée par 2 soldats. Et donc, qui va être ramenée, interrogée. Après, là, on a un petit champ, un petit enclos plutôt, avec donc une porte qui, contrairement à celle du château, est fonctionnelle. J'ai fait une petite technique avec ces espèces de pièces de vigne que j'ai utilisées comme clôture. Donc là, on a un agneau qui mange l'herbe à côté. On a des moutons et une vache. Après, là, on a la palissade du château. Donc aussi avec les pièces que j'avais obtenues de ma dernière commande Pick a Brick. Et elle, je l'aime vraiment de palissade. Je trouve qu'elle est hyper bien réalisée. Et elle donne vraiment bien à côté du château. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Après, à côté de la palissade, on a cette zone un peu rocailleuse. Je l'ai fait parce que je manquais de pièces en Dark Tan. Et honnêtement, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, en fait, vous pouvez voir que ça fait plein de bosses. Là, on a un peu une bosse, là, on en a. Et c'est vraiment le côté que j'apprécie. Là, on a la continuation du chemin. Et là, on a le début de la forêt qui est sur un bord. Où on a l'utilisation de pièces différentes. Il y a à la fois des pièces de fougères, ces petites pièces avec 3 feuilles. On a un arbre que j'aime vraiment bien. On a un buisson, pas mal de feuilles. Là, on a le chemin. Donc avec un brigand qui a été touché. Vous pouvez voir qu'il y a une pièce qui est tombée de son sac. Il s'est pris une flèche. Et là, il y a un pont qu'enjambe une rivière. Donc là, on a quelques arbres, un peu de touche de sand green, que je trouve ça donne bien. Là, on a un autre brigand. Et lui, j'adore particulièrement la figurine. Disons, non, normalement, la tête, elle n'est pas comme ça. C'est juste que là, ils devaient tous avoir une tête jaune, donc j'ai mis une tête jaune.
Et là, il y a la suite du chemin. Après, là, il y a un grand arbre qui est vraiment en haut, que je trouvais vraiment sympa aussi. Donc, qui m'a aussi utilisé pas mal de pièces de feuillage. Heureusement, j'en ai eu de nouveaux entre-temps, de pièces de feuillage dans ma dernière vidéo sur le de commande Pick-a-Brick. Donc, je devrais régler ce problème. Là, on a la suite de la rivière. Et après, on a donc là toute cette section et la falaise. Donc, je vais juste tourner et je vous montre ça de l'autre côté. Voilà, c'est bon, j'ai changé de côté. Donc là, vous pouvez voir que là, il y a toute la partie avec la végétation et donc la falaise. Donc cette falaise que j'ai réalisée, que je trouve absolument magnifique, c'est vraiment la partie que je préfère de la moque. Et elle, c'est une vidéo. Bon, c'est ma première falaise. Et d'ailleurs, je pense en faire une vidéo au sujet de comment faire les falaises. Vous expliquer comment est-ce que je suis arrivé à ce résultat du premier coup. Parce que oui, j'ai un peu utilisé une technique. Là, on a encore la falaise. On a ici une tour abandonnée, donc qui est détruite. Sauf qui s'est fait toucher peut-être par un trébuchet ou donc qui est vraiment bien détruite. J'ai utilisé vraiment beaucoup de pièces de texture. Là, il y a un peu des trous. Là, du coup, on a la suite du chemin avec des petits sapins. Vous pouvez voir qu'il y a les brillants qui s'enfuient. Et là, on a un homme des bois qui est en train de tirer sur le château qu'on peut voir au fond. Et là, la dernière section de végétation que je vais vous montrer, c'est cet endroit. C'est un endroit un peu sombre de la forêt, principalement parce que j'ai utilisé du dark green, donc avec un arbre qui est aussi sympa. Et là, on a la cascade, donc qui crée la rivière, avec ici le toit de la falaise où il y a le début de la rivière, avant qu'elle tombe de la cascade. Il y a cet arbalétier que j'aime vraiment bien, qui est en train de tirer, et c'est lui qui a battu cet archet. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une entrée derrière la cascade. C'est ce que je voulais faire. Et voilà l'intérieur de la grotte. Donc, il y a deux brigands qui sont en train de discuter autour d'un petit feu de camp. Et vous pouvez voir qu'ils ont pas mal de butin. Ils ont des tonneaux avec des lingots. Au fond, ils ont un coffre avec des pierres précieuses et de l'or. Et enfin, maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du château. Alors, donc, déjà, là, il y a la porte principale. J'ai continué le chemin en pavé. Vous pouvez voir que là, il y a un arbalétier qui se dépêche pour monter sur le chemin de ronde. On a un chevalier qui est en train de monter sur son destrier pour partir à la poursuite des voleurs. On a un fantassin qui court aussi. Après, là, on a une écurie, donc avec un cheval qu'on ne voit pas vraiment, c'est un cheval noir. On a une couverture, un écuyer aussi qui est en train de s'occuper du cheval. Et là, derrière, on a un stand de forgeron. Donc, j'ai enlevé le toit, histoire que vous voyez un peu plus. Donc voilà, c'est un petit stand avec le forgeron, avec un forgeron qui est en train de forger des armes, tout simplement. Et donc c'est vraiment sympa, j'ai essayé de remplir cet intérieur de château. Et on a aussi ce râtelier pour des arcs et des flèches, pour des carquois et des flèches. Et donc voilà, j'ai fait le tour de cette construction. Cette moque, elle m'a pris elle m'a pris 1 mois et demi à peu près à la faire. Et donc j'ai encore repris des vitesses entre temps. Et la prochaine moque, la prochaine grosse moque, ce sera une building série. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette moque. Et on se retrouve dans 1 ou 2 mois pour la building série.
C'était Codifan 26. À très vite.